www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur Nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a développé, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali esika bato bazwa information ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, la représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Tenu du dialogue national, l'opposition congolaise est divisée autour de la question. L'UNC, le MNC ainsi que d'autres partis rangés derrière Vital Kamerhe se sont prononcés contre, alors que l'UDPS dit oui au dialogue, mais pose des conditions. À quelques jours de la fin de l'opération de dépôt de candidature aux élections provinciales sur toute l'étendue de la RDC, il n'y a toujours pas encore d'engouement à Kinshasa. Le rapporteur de la CENI rappelle que la fin de l'opération est fixée au 25 mai. Simon Kayoyo, président de la Linafoot, a remis sa démission ce mardi à la FECOFA. Le président de la Ligue nationale de football affirme avoir démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles. Les détails de tous ces titres sont à suivre dans ce journal. La problématique liée à l'émission de gaz à effet de serre est une préoccupation majeure actuellement dans les pays industrialisés dont les effets se vivent à travers le monde entier. À ce titre, le journal de la ville a fait les parallélismes avec les conditions de traitement des aliments au sein de la population quinoise, à l'instar de cette longue pépinière de légumes à ciel ouvert le long du boulevard Lumumba dans la commune de Limete. Celle-ci est exposée aux échappements des véhicules. L'exécutif provincial a interdit ces potagers pour des raisons sanitaires, mais les maraîchers, eux, ont leurs revendications. Nous ne constatons aucun danger depuis nos débuts parce que nous exportons ce légume jusqu'en Europe sans problème. Donc qu'on nous laisse travailler. On parle de plus en plus de la pollution venant des véhicules. Alors les automobilistes qui polluent circulent librement. Mais nous qui nourrissons la population, on nous demande de quitter cet endroit. Dans ce cas, nous demandons une délocalisation parce que ça fait 15 ans que je suis là. Les statistiques exactes n'étant pas établies, des milliers de véhicules émettent chaque jour une quantité importante de dioxyde de carbone à travers les artères de la ville de Kinshasa, polluant ainsi l'environnement et les aliments mal conservés. Ces Quinois ont intérêt à quitter ces lieux pour se préserver des méfaits environnementaux et éviter à la population de consommer ces légumes au bénéfice de leur santé. L'eau que voici en image n'est pas une rivière ou un lac, c'est plutôt l'avenue CPA qui mène vers la cité de la SNEL dans la commune de Ngalema qui est profondément détériorée. Les usagers de cette voie ne savent plus comment vaquer aisément à leurs occupations suite à cet état de choses. L'impraticabilité de cette route préoccupe les habitants de cette municipalité qui déplorent être abandonnés à leur triste sort. Il est déplorable. Nous sommes en train de vivre le désastre de cette avenue sur CPA. Nous demandons aux autorités de penser sur nous parce que c'est un endroit où il y a des habitants. C'est un quartier qui est très habité par des autorités. Mais la grande surprise en est que les routes ne sont pas bonnes, ne sont pas bien entretenues aussi.
Nous déplorons puisque les bourgmestres ne sait pas venir voir les quartiers et personne ne les connaît dans ces quartiers. Nous avons un bourgmestre qui habite très loin, même les chefs des quartiers ne se voient pas. Comment faut-il améliorer la route qui amène des gens vers la ville et vers le marché aussi? Sur l'avenue Kapanga, toujours dans la même contrée, les eaux de pluie stagnantes exposent la population environnante à toutes sortes de maladies. Et à cela s'ajoute aussi l'insalubrité criante. Pour circuler, les piétons sont obligés de pratiquer une gymnastique inhabituelle. La population en appelle au concours des autorités concernées par la réhabilitation de cette voie d'utilité publique. C'est une avenue complètement foutue. Il y a vous voyez, il suffit qu'il y ait une petite pluie, voilà comment tout est à moule. Nous pouvons unir nos efforts au niveau du quartier pour demander à l'autorité aussi de nous prêter main forte. Ça ne va pas comme ça ne va pas. Nous sommes des personnes humaines et ce que nous sommes en train de vivre, ça c'est une source de beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de moustiques. Vous voyez, c'est une insalubrité indescriptible. Dossier à suivre. Encore une fois, un cas de délabrement, cette fois-ci à Massina, où les avenues Nzazi, Ebwana, Bikuku, Mokali et enfin Sep Congo créent un climat d'insécurité au sein de la population qui ne dit pas son nom. Tenez ici par exemple où un poteau de la SNEL en chute libre dû au glissement de terrain a provoqué la coupure du courant électrique dans cette partie de Massina, favorisant ainsi un climat d'insécurité. Cette situation complique énormément les activités économiques. Les difficultés dont nous rencontrons sont énormes. L'état de délabrement de la route en témoigne. Nous sommes voisins de la CEP. Cependant, ça fait plus d'une dizaine d'années que cette avenue est sale et impraticable. Nous avons plusieurs fois lancé l'appel à l'aide, mais sans succès, a dit cet homme. Cette avenue principale est stratégique. Les autorités que nous avons votées peuvent-elles pas nous construire une route jusqu'au boulevard Lumumba? Dans ma parcelle, un poteau de la SNEL risque de tomber sur ma maison. La SNEL dit quoi à ce sujet? Car les factures du courant ne cessent d'arriver. Ces cris d'alarme de la population de Massina fera vraisemblablement écho favorable auprès des oreilles de l'autorité compétente. La tenue d'un dialogue national tel que voulu dans l'accord cadre d'Addis Abeba et comme le souhaitent les chefs de l'État qui a initié des consultations avec l'opposition a été rejetée par une frange de l'opposition politique congolaise, à l'instar de l'UNC, le MLC ainsi que d'autres partis politiques qui se sont alignés derrière Vital Kamerhe. Un autre dialogue, ça nous plongerait dans un piège d'enlisement pour déboucher sur les glissements et lesquels glissements vont nous plonger dans la violation de la Constitution. Et connaissant bien les politiciens, nous savons quand nous commençons le dialogue, mais on ne sait pas quand on le termine. On risque de perdre même l'objet du dialogue et de finir par le partage du pouvoir aux grandes dames de la population. Ayant déjà fait une contre-proposition qui comporte notre calendrier que nous jugeons réaliste, ayant déjà épinglé tous les problèmes qui endeuillent les pays, que ce soit les charniers de Maluku ou de Mikonga, que ce soit le problème de Beni où on tue chaque jour, nous disons ce que nous attendons du gouvernement, ce sont les réponses à toutes ces questions et propositions que nous avons formulées. Quant à l'UDPS, le parti est pour la tenue de ces dialogues à la condition qu'il soit organisé par les Nations Unies. Lisanga Bonganga soutient l'initiative. Nous soutenons, et là il faut que ça soit clair avec tout le monde, communiqué officiel que le président Tshisekedi vient de publier. Maintenant, il parle du dialogue qui doit être organisé sous l'égide bien sûr des Nations Unies et il appuie que ce dialogue n'amène pas au glissement. Ça ne concerne que le processus électoral. Raison pour laquelle à la réunion d'aujourd'hui nous avons dit à nos frères, on ne peut pas dire que nous ne voyons pas l'opportunité de l'organisation du dialogue. Non. À quelques jours de la fin de l'opération de dépôt des candidatures aux élections provinciales sur toute l'étendue de la RDC, il n'y a pas toujours d'engouement à Kinshasa. Jusqu'à la date du 18 mai, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI indique que 3115 formulaires ont été retirés sans préciser le nombre de dossiers déposés. Il l'a déclaré lors d'une ronde qu'il a conduite dans certains bureaux de réception et de traitement des candidatures, notamment ceux de Lemba et de Lancélé. Pour la ville de Kinshasa, plus ou moins 3115 formulaires retirés, 1108
note de perception récupérée au niveau de DGRAT, ce qui signifie ceux qui sont en formalité pour payer auprès des banques. Des fois, les gens parlent d'engouement. Nous vous disons que Kinshasa n'a que 44 sièges. Faites un peu les proportions, ça vous donne l'idée. Et quand on ajoute à cela le fait que nos frères ont cette culture de dernière minute, nous espérons que la fin de la semaine nous donnera l'idée fixe des nombres de candidats qui ont réellement déposé. Jean-Pierre Kalamba rappelle que la fin de cette opération est fixée au 25 mai et que la CENI ne va plus accorder une prolongation aux candidats. Nous avions prolongé, pas par le besoin de prolonger pour le plaisir de prolonger, mais parce que nous tenons à ce que, contrairement à 2011, que les gens postulent dans leur circonscription. Deuxièmement, il nous reste qu'une semaine, c'est-à-dire le 25, à 16h30, peut prétendre celui qui aura eu les jetons au moment de fermeture du bureau. Alors que le Congo célébrait le 17 mai dernier les 18 ans de la libération, l'occasion était choisie par l'église Sebeko Bumbu 1 d'organiser une conférence de débat en faveur des jeunes des communes de Bumbu et de Selembao sur le thème « Rôle d'un député ». L'orateur principal de cette conférence débat, l'honorable Davin Luyeye Makokoto, député provincial et questeur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'est longuement appesanti sur le thème, tout en soulignant qu'un député est un représentant du peuple qui parle en son nom et défend ses intérêts face au gouvernement. Aux jeunes, il les a invités à être responsables face aux échéances électorales prochaines. Surtout, se soucier de leur municipalité en choisissant la personne digne de confiance. Je l'ai dit, de voter utile par rapport aux élections. Si hier, ce qu'on a fait, on a suivi la boisson, des t-shirts, de verres, de riz, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Cette fois-ci, pour trouver l'emploi, il faut avoir quelqu'un de vous quelque part. Alors il doit voter utile pour que Bumbu Selembao puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes derrière parmi d'autres communes. Alors nous voulons qu'on puisse aller de l'avant. Je suis quand même questeur de la ville de Kinshasa. Je suis quand même quelque part par rapport à d'autres communes. Parce que nous, à Selembao et Bumbu, on a un questeur. Mais ailleurs, on ne l'a pas. Pour leur part, les jeunes de Bumbu et de Selembao ont déclaré avoir compris le rôle d'un député tel qu'exposé par l'orateur. Nous avons retenu parce que nous sommes dans une commune là que les gens ne comprennent pas le rôle d'un député. Il y a des gens qui viennent demander chez les députés, fais-nous ceci, fais-nous ceci. Mais à travers ces conférences, nous venons de comprendre qu'un député, ce n'est pas celui qui fait l'électricité, c'est celui qui donne l'eau. Mais à travers ces conférences, nous avons bien compris ces taxes-là. L'appel de l'honorable Luyeye aux jeunes pour voter utile a donc été bien suivi par ce jeune. Bonjour. Bonjour. Chaque année, depuis 1977, la Journée internationale des musées est célébrée le 18 mai à travers le monde. Pour cette année, le thème retenu est « Musée pour une société durable ». Cette journée est l'opportunité de sensibiliser le grand public aux enjeux des musées et dans le développement de la société. De nos jours, l'humanité doit adopter des modes de vie et de développement compatibles avec les limites de la matière et de la société. La transition vers un type de société durable passe par l'invention de nouveaux modes de pensée et d'action. Promoteurs du développement et véritables laboratoires de bonnes pratiques, les musées d'aujourd'hui jouent un rôle essentiel et doivent affirmer leur position et faire entendre leur voix dans ces contextes. Cette journée vise à favoriser dans toute la société une prise de conscience des répercussions de l'action de l'homme sur notre planète et des besoins impératifs de changer des paradigmes environnementaux, économiques et sociétals. En République démocratique du Congo, les musées ne bénéficient pas encore des moyens conséquents pour fonctionner et très peu de Congolais accèdent aux musées car dans ceux-ci se traduisent l'histoire et font répandre la culture d'un pays à travers les œuvres d'art qui s'y trouvent. L'éducation physique est d'une importance capitale dans la croissance des jeunes. À part la science à laquelle ils accèdent à l'école, la pratique des arts martiaux, par exemple, apporte la confiance, la maîtrise, la discipline, la rigueur, ainsi que l'esprit de compétitivité pour ne citer que cela. Mais cette action doit également se dérouler dans des cadres bien appropriés pour permettre à ces enfants d'avancer, les encourager par des passations de ceintures et autres. Le journal de la ville en a rencontré quelques-uns au gymnase Eco à Gombe.
j'ai passé ma ceinture orange et que j'ai bien travaillé. Dans tous les combats, moi, je suis toujours concentrée et je perds ma déconcentration. Mais je suis content et oui, je vais continuer. Les responsables de ces gymnases s'est exprimé. Les élèves, ils ont passé ceinture blanche à jaune et jaune à orange, orange à verte. Il y a des exercices, des techniques qu'on donne. On donne des techniques de déplacement, des groupes Segui. Et on donne des coups de pied, groupe Shagui. On donne des blocages, groupe Maki. On donne les attaques de membres supérieurs, groupe Jilegi ou Shigi. Et on donne Pomse, c'est Kata, Pomse. Comme plusieurs personnes, combat imaginaire. Ici, c'est l'éducation. D'abord, c'est du respect. Et on va encadrer les enfants très bien. Les vacances approchent, un appel est donc lancé à tous les parents de songer aussi à la condition physique de leurs enfants. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.